Dans cette quatrième partie de l'oxydation des alcools, nous allons voir l'équation bilan de l'oxydation ménagée de l'éthanol. Ensuite, l'oxydation de l'éthanol avec l'air en présence du cuivre incandescent, donc du cuivre hautement chauffé. Nous verrons l'oxydation de l'alcool secondaire et de l'alcool tertiaire. Et enfin, nous allons vous soumettre un exercice de synthèse de tout ce que nous avons vu. Donc, au niveau de l'équation bilan de l'oxydation ménagée de l'éthanol, ce qu'il faut faire, il faut rappeler les équations de l'oxydation de l'éthanol en éthanol. Bien sûr, l'équation équilibrée. Rappeler l'équation de l'oxydation de l'éthanol en acide éthanoïque ou acide acétique. Et ensuite, il faut les additionner membre par membre, c'est-à-dire réactif par réactif et produit par produit. Ce qu'il faut observer dans cette partie, c'est que dans la première réaction, nous avons l'éthanol qui nous donne l'éthanol. Dans la deuxième réaction, nous avons l'éthanol qui nous donne l'acide acétique ou l'acide éthanoïque. Donc, nous avons l'éthanol qui se répète, qui est en produit dans la première réaction et qui est en réactif dans la deuxième réaction. Donc, il faut le simplifier. Ensuite, au niveau des réactifs, nous avons l'éthanol, dans 3 molécules d'éthanol en termes stéchiométriques, bien sûr. Et nous avons du COMAT dans la première réaction, du COMAT dans la deuxième réaction, 1 plus 1, ça nous fait 2. Dans la première réaction, nous avons 8H+, dans la deuxième 8H+, 8 plus 8, ça nous fait 16. Dans le produit, nous avons 3 molécules de l'acide acétique ou acide éthanoïque. Ensuite, nous avons au niveau de l'ion chrome 2 dans la première réaction, 2 dans la deuxième réaction, 2. Donc 2 plus 2, ça nous fait 4. Pour la molécule 2, nous avons 7 dans la première réaction et 4 dans la deuxième réaction. Donc 7 plus 4, ça nous donne 11. Nous avons ici la réaction équilibrée de l'oxydation de l'éthanol en acide acétique ou acide éthanoïque par le dichromate de potassium. Donc, l'éthanol qui devient l'acide éthanoïque ou l'acide acétique. Passons maintenant à l'oxydation toujours de l'éthanol en présence du cuivre incandescent. Je vous ai dit que le cuivre incandescent, c'est du cuivre hautement chauffé. Donc, en présence du cuivre hautement chauffé, ici à 350 degrés Celsius, l'éthanol va s'oxyder avec l'air pour nous donner l'éthanol plus de l'eau. Il faut équilibrer l'équation. Nous avons 2 atomes de carbone à gauche dans le réactif, 2 atomes de carbone dans le produit, donc le carbone est équilibré. Nous regardons l'hydrogène, nous avons 6 atomes, nous avons 6 hydrogènes dans le réactif, nous avons 6 hydrogènes dans le produit, c'est équilibré. L'oxygène, nous avons 3 oxygènes dans les réactifs, 2 oxygènes dans le produit. Il faut ajouter un demi au dioxygène pour que ça nous donne un oxygène ajouté à l'oxygène de l'éthanol, ça nous fera 2. Donc, 2 oxygènes dans le réactif, 2 oxygènes dans le produit équilibré. Donc, l'éthanol qui devient l'éthanol. Ensuite, l'éthanol va, en présence du cuivre, toujours hautement chauffé, va s'oxyder aussi avec l'air pour nous donner l'acide éthanoïque ou l'acide acétique. Donc, il faut ici aussi équilibrer la réaction. Nous avons 2 carbones dans les réactifs, 2 carbones dans le produit, dont le carbone est équilibré. Nous avons 4 hydrogènes dans le produit, 4 hydrogènes dans le réactif, 4 hydrogènes dans le produit. Donc, les hydrogènes sont équilibrés. Nous avons par contre 3 oxygènes dans le réactif, 2 oxygènes dans le produit, pareillement un demi pour équilibrer. Donc, nous avons ici l'éthanol qui devient l'acide éthanoïque.
Pour cette oxydation, pour l'écriture de l'équation bilan est pareil. Donc, additionner les différentes équations membre par membre. Donc, également, l'éthanol va se simplifier. Nous aurons l'éthanol plus le dioxygène qui va nous donner l'acide éthanoïque plus de l'eau. Je vous invite à le faire. Passons à l'oxydation de l'alcool, des alcools secondaires. Donc, en ce qui concerne les alcools secondaires, nous avons les mêmes étapes que dans le cas de l'alcool primaire. La phase de préparation du dichromate, la phase de la mise en contact du dichromate avec l'alcool et la phase de l'oxydation de l'alcool. Donc, c'est pareil. Nous allons reprendre les mêmes équations. Le chromate, le dichromate qui va libérer l'ion chromate et l'acide qui va libérer les protons. Donc, le chromate, l'ion chromate et l'ion proton vont rentrer en réaction dans le milieu réactionnel et l'ion chromate va libérer l'oxygène dans sa possession et devenir l'ion chrome. Ensuite, le proton, lui, le H+, lui, va capter les ions OH- dans le milieu pour devenir de l'eau. Donc, voici la réaction qu'il faut équilibrer. Nous l'avons dit dans les vidéos précédentes. Je vous invite à les regarder afin de voir comment nous avons équilibré. La vidéo ici, c'est la vidéo qui sera pédagogique. Donc, les mêmes procédés. La différence va se trouver, une légère différence va se trouver au niveau de la phase 3. De notre première réaction, nous avons un alcool primaire qui s'oxydait en acide et en éthanol. Mais dans ce cas, nous avons un alcool secondaire qui va s'oxyder en cétone. Donc, le propane 2-ol s'oxyde pour nous donner le propanone. Ici, on dit propanone parce que le groupement incarbonylé n'a qu'une seule position unique. Il n'y a pas d'autre position que nous pouvons attribuer au groupement carbonyle. Et je vous ai aussi dit que les alcools, généralement, en s'oxydant, libèrent des ions H+. Pareil pour l'alcool secondaire. Ensuite, il s'agira d'équilibrer. Nous l'avons vu dans l'oxydation de l'alcool primaire. Donc, c'est le même procédé. Une fois que ces deux réactions les différentes équations sont écrites, nous l'avons dit, nous conservons deux équations. L'équation du chromate et l'équation de l'alcool qui s'oxyde. Donc, la réaction 1 sera celle du chromate, la réaction 2 sera la réaction de l'alcool. Ensuite, il faut réécrire les équations que nous avons identifiées. Et une fois que vous avez rappelé les équations, il suffit juste de faire l'opération. Et nous l'avons aussi vu dans la première vidéo, dans la vidéo précédente. Donc, je vous invite à consulter cette vidéo-là et de voir comment nous avons fait pareillement, équilibrer. Et nous avons dit, pour pouvoir équilibrer cette réaction, il faut s'orienter vers les électrons. Les électrons qui donnent un indicatif sur comment équilibrer. Nous va nous dire par quel facteur il faut multiplier les équations pour pouvoir les équilibrer. Donc, les vidéos antérieures, je vous invite vraiment à les regarder. Donc, en définitive, nous aurons l'alcool primaire, l'alcool secondaire, le propane de Hall qui s'oxyde en propanone. Donc, voici l'équation bilan ainsi décrite. Ce sont les mêmes procédés que nous avons vus. Je vous invite encore à les visionner. Donc, voici l'oxydation de l'alcool secondaire. La différence, c'est que l'alcool secondaire, une fois oxydé en cétone, ne s'oxyde plus. Donc, la réaction se bloque à ce niveau. Donc, le propane de Hall qui s'oxyde en propanone. L'oxydation des alcools tertiaires. Il faut retenir que l'oxydation des alcools tertiaires ne donne rien. Les alcools tertiaires sont bloqués par des atomes de carbone qui l'entourent. Et la seule réaction qui va se présenter, ça va être la réduction de l'alcool en un produit insaturé.
Mais là, c'est une réduction, ce n'est pas une oxydation. Donc, l'oxydation des alcools tertiaires ne donne rien. Exercice à faire. Voici, vous avez un exercice de synthèse. C'est vraiment un exercice de synthèse qui résume tout ce que nous avons vu jusqu'à ce niveau. Donc, je vous invite à traiter cet exercice-là. Nous avons un composé A qui a pour formule brute le C4H10O. On sait que le composé A est un alcool primaire. Donnez la formule semi-développée aussi pour le composé A. Ensuite, proposer le nom systématique de ce composé A selon les règles de nomenclature IUPAC. C'est les normes universelles que nous avons vues. Ensuite, le composé A est soumis à une oxydation ménagée en présence du dichromate de potassium en milieu acide. Identifiez le produit de la réaction d'oxydation ménagée du composé A. Écrivez l'équation bilan de la réaction d'oxydation ménagée en utilisant les formules semi-développées. Si l'oxydation du composé A est poursuivie jusqu'à son terme, donc l'oxydation totale, quel composé est obtenu? Écrivez l'équation bilan de cette réaction. C'est vraiment tout ce que nous avons vu. Question supplémentaire, expliquez pourquoi l'oxydation ménagée des alcools primaires conduit à des aldéhydes et non à des cétones. Comparez les produits obtenus lors de l'oxydation ménagée des alcools primaires, secondaires et tertiaires. Je vous invite à traiter cet exercice-là, vraiment à le traiter parce que c'est une synthèse de tout ce que nous avons vu. Et vous avez le temps vous aurez le temps de voir si vous avez compris ce que nous avons vu. Donc, c'est un exercice test des compétences vues dans ce chapitre-là. Donc, prochainement, au niveau de la chimie, nous allons voir les amines. Merci. À la prochaine.